Je ne suis pas grand adepte des animés. J'aimerais en voir plus, mais à côté se rajoutent bien d'autres activités et occupations qui me prennent déjà tout mon temps. Donc en regarder signifie sacrifier la durée normalement consacrée à autre chose. Mais cela ne m'empêche pas d'apprécier chaque animé que je regarde, à tel point de me faire déprimer de notre propre réalité car la rendant plus maussade. Mais bon, ce serait dommage de se priver d'une telle source de motivation, d'aventure, d'émotion et possible chef-d'œuvre. J'ai donc pris un abonnement Crunchyroll et parmi mes nombreux choix et animés commencés, plusieurs me sont déjà inoubliables et un m'a attisé et intrigué que malgré sa qualité, il ne soit pas plus populaire que ça. Le meilleur assassin du monde réincarné dans un autre monde en tant qu'aristocrate. Ou plus communément appelé, The World's Finest Assassin. Tandis que tout le monde était hypé et regardait comme des moutons la dernière partie de la saison finale de Shingeki no Kyojin, ce que j'ai évidemment fait, à côté se terminait un peu avant cela, au moment où j'écris ces lignes, la saison 1 de 12 épisodes de The World's Finest Assassin, et inutile de vous dire que j'apprécie globalement cette série. Mais j'ai quand même des choses à dire. Réalisé par le studio d'animation Silverlink, connu entre autres pour Nono Biyori, The World's Finest Assassin nous montre l'histoire du plus grand assassin du monde, Altaïr peut aller se rhabiller, tué suite à la prise de sa retraite, mais en fait non, car une déesse le réveille et lui propose un marché qui est de le faire réincarner dans la prestigieuse famille assassin des Tuatha-Dé, à la condition de tuer le héros pour empêcher la destruction du monde. Voilà pour le scénario, commençons par le commencement. Le premier épisode, la mise en abîme, ce qui va vous donner l'envie de continuer l'anime jusqu'à sa possible fin. Et ça pète dans les deux sens du terme. Du shoot, de la baston, du shoot, et ce avec au début de la 3D qui fonctionne plutôt bien. J'ai bien dit au début. Wow, on va y revenir et switcher sur une autre de ses qualités, comme son univers. Je l'ai vraiment bien aimé. Le fait que ce ne soit pas de simples tueurs bourrins, mais bien des assassins qui tuent avec finesse et style, tout ça dans une grande famille noble sans côté bourgeois hautain m'a fait kiffer. De plus, ils ont la capacité d'avoir du mana et de pouvoir s'en servir pour fabriquer des choses avec des sorts. Et vu que Lug, lui, anciennement lui, a du coup eu une ancienne vie dont il en a toujours le souvenir, il peut l'utiliser pour faire un superbe ragoût, des cosmétiques et surtout des armes qui révolutionnent son époque, car pour lui, il se situe dans le passé. Et de ce fait, il est donc en avance en plus d'avoir pu choisir des atouts avant d'être réincarné. Ce qui fait que même jeune, il sera déjà plus fort que quasi tout le monde. Et l'une des meilleures choses de cette première saison, c'est de voir l'évolution de Lug, car on va le voir grandir d'épisode en épisode. Et donc visionner ses nouveaux talents acquis, ses possibilités et ses plans pour mener à bien ses missions, c'est vraiment stylé. Le concept de base est je trouve très cool et pour le moment, ils n'ont pas déjà niqué le potentiel. Après je parle de Lug car il reste quasi tout le temps au centre du CG, mais il y a d'autres personnages qui ont leur plus ou moins grande importance et hormis lui, le père de Lug et elle, le reste sont juste du pur fanservice vide et gênant. Et à la fin ils essayent de développer ces personnages mais c'est juste niais et donc le pseudo message derrière en plus d'être vu et revu ne passe pas. Je me suis d'ailleurs renseigné, Silverlink en plus de ne pas être à leur coup d'essai ont l'air d'apprécier ça les petits coquins. Ça tombe bien moi aussi, sauf quand ça nuit à l'animé et est-ce que là c'est le cas? Je saurais pas vraiment dire mais j'ai l'impression que leur physique disproportionné et ce genre de scène rend les acolytes de Lug qui ont quand même une importance comme de simples coquilles vides là juste pour satisfaire les hormones des jeunes mâles en fleurs. Après bon, je peux pas vraiment les critiquer sachant que c'est aussi ainsi dans le manga. Wow. Peut-être même mieux. Bref, un anime ne se résume pas à la taille d'une poitrine, même si certains considèrent ça important, et je pense que ça l'est pour l'audimat. D'autant plus que ça a été prouvé qu'on est plus attiré par les belles choses, esthétiquement que physiquement. Autrement dit, vous aurez plus de chances d'avoir des potes et des meufs si vous êtes beau. On va revenir à l'anime si vous le voulez bien. Mais ces défauts ne s'arrêtent pas là, j'ai évoqué le fait que l'anime défonce au début, et ça c'est selon moi son plus grand défaut. Vous pouvez pas nous mettre des bons premiers épisodes en sous-entendant que ce sera comme ça du début à la fin pour qu'ensuite ça devienne chaud et que les seuls moments intenses ou peu intéressants soient du hors-champ. Même le combat et l'épisode final de la saison 1 est décevant. Il y a de la 3D dégueu, un antagoniste qui nous est montré redoutable mais qui paraît bien moins comme son combat qui fait pas vraiment assassin. Même si selon moi l'antagoniste en question va revenir mais bon, seule la suite nous le dira. Donc voilà son irrégularité dans les épisodes si on peut dire ça, au début ça défonce et ça devient très vite mou, mais il y a un moment stylé où Lug et son père se combattent, c'est pas mal et ça redevient chiant. Oh, un antagoniste qui paraît balèze et ah, c'est déjà terminé, comme la saison 1. Au moins j'attends pas la saison 2 avec impatience, c'est déjà ça. Vous allez me dire que beaucoup d'animés font ça, pas mal de dialogues où il se passe rien et un peu de combat stylé, mais dans The World's Finest Assassin ça casse plus les couilles. Car là il n'y a que 12 épisodes dans la saison 1. Et quand tu sais ça, c'est juste frustrant de te dire que tu viens de te faire chier pendant un tiers de l'animé. Tiers qui représente du coup que 4 épisodes.
Et là je pense à l'épisode 6, Manoir des jeunes filles, qui certes nous fait rentrer un personnage récurrent de la série, mais qui sert aussi juste à nous montrer des filles se faire maltraiter et violer, certainement pour montrer aux spectateurs que l'auteur est un ouf, alors que non au final, juste on s'ennuie. D'autant plus que seule Maha, elle, sera souvent présente, et encore, et les autres filles n'apparaîtront qu'une seule fois plus tard. Bref, tout ça pour dire que j'aime pas trop le fait que certaines œuvres nous montrent de la violence, juste pour nous montrer de la violence, sans grande volonté narrative derrière. Après, peut-être que je suis mauvaise langue et que l'épisode 6 sert à nous montrer un passé douloureux pour nous faire avoir de l'empathie envers Maha, mais perso je ne l'ai pas perçu ainsi. Après je critique, mais au fond je pense que tous les studios aimeraient nous offrir les meilleures animations et nous faire le plus plaisir, mais derrière tout animé, il y a un budget, de l'argent qui limite et force à faire des économies de moyens. Peu de combats, beaucoup de dialogues et une animation saccadée, tout ça avec peu de risques car on n'est pas sur une adaptation d'un manga célèbre, et que par conséquent le public peut ne pas être au rendez-vous, et ça fonctionne pour quasi tous les médiums. Revenons à l'animé en lui-même. Ce qui différencie le plus le manga de l'animé, c'est le son, la musique, et elle est donc importante dans les animés. Il n'y a qu'à voir Demon Slayer qui nous a tous mis sur le cul avec son animation. D'ailleurs la saison 2 s'est terminée hier au moment où j'écris ces lignes. Mais ce qui rend l'anime meilleur que le manga selon moi c'est sa musique, car elle est vraiment belle. Et est-ce que c'est le cas dans Sekai Seiku no Ansatsusha? Isekai Kizoku ni Tensei Suru? Bah ouais, pour vérifier, j'ai écouté la petite OST qui compose cet animé et j'avais pas fait gaffe, mais elle est très cool et cohérente. Ceci permet de nous faire rentrer dans ce monde et évidemment d'amplifier les émotions. Et là, je ne parle pas que de l'OP et de l'ending, qui sont eux aussi très bons, mais aussi des musiques de fond. Ce qui nous tient au bout de la saison 1, c'est aussi ces questions comme que va-t-il se passer au prochain épisode? Question propre aux animés, n'est-ce pas SNK? Mais aussi qui est le héros? Question qui aura une réponse à la saison 2. C'est tenté qu'il y en ait une, sachant que ça n'a pas encore été annoncé et perso je n'ai pas entendu parler de cet animé, hormis par un ami qui est un gros weeb. Après vu que l'animé a su se trouver dans la catégorie populaire sur Crunchyroll, je suis confiant. Et c'est ici que va se terminer la vidéo, ma première critique d'animé, en espérant que ça vous a plu. Et oui, ça fait presque 2 mois que j'ai rien sorti, mais j'ai une bonne excuse. Et je la dirai pas. Bref, à la prochaine.